La vie ne donne pas toujours à ceux qui méritent. La vie donne à ceux qui osent. Je te raconte l'histoire. Hier, je faisais mon travail de livraison comme d'habitude. J'étais en route pour déposer un colis dans une coopérative. Mon fourgon était très bien rempli. J'ai fait ma livraison et tout s'est très bien passé. En chemin retour, je passe près d'une cité universitaire et j'aperçois deux jeunes dames qui se rendaient certainement sur le campus. Il faisait très chaud et elles marchaient lentement. Leur langage corporel trahissait qu'elles n'en pouvaient plus de cette chaleur. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de ralentir. Et l'une d'elles me regarde et me demande timidement, « Est-ce que tu peux nous laisser monter? Est-ce que tu peux nous déposer à l'arrêt de bus, s'il te plaît ?» J'ai souri et je leur ai dit de monter. Après tout, elles étaient très respectueuses, souriantes. Et franchement, elles sentaient très bon. J'ai vraiment aimé le parfum. Je les ai donc déposées et rien de spécial. Mais cela m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, si ces deux jeunes femmes n'avaient pas osé me demander de l'aide, ce soleil brûlant les aurait très bien chauffées. Ce scénario m'a directement ramené à moi. Cela m'a ramené à ma propre histoire. Cela m'a ramené à comment j'ai osé demander et à comment ce simple acte d'avoir osé demander a littéralement changé ma vie. Je suis arrivé en Italie le 18 août 2017. Mon vol a atterri à l'aéroport Leonardo da Vinci de Rome. Et pour en arriver là, il faut que je te parle d'un homme. En 2016, j'ai obtenu ma licence et j'avais ce rêve, ce projet de poursuivre mes études en Italie. Malheureusement pour moi, je venais d'une famille très pauvre. Je venais d'une famille très pauvre. Donc, personne pour financer mon projet. Personne pour m'aider à accomplir et à vivre ce rêve. Cependant, j'ai continué à nourrir mon projet. J'ai continué à maintenir ce rêve vivant. Et à cette époque-là, je travaillais dans une imprimerie. Et le boss de cette imprimerie, le propriétaire, cet homme m'appréciait. Il m'aimait beaucoup. Et pendant longtemps, j'ai vraiment hésité à lui parler de mon projet, à lui parler de cette procédure de voyage, de cette procédure de demande de visa qui était en cours. J'ai vraiment hésité. Jusqu'à ce que je me retrouve coincé, je me retrouve face au mur. Je me retrouve bloqué parce que j'avais besoin d'aide. J'avais besoin de financement. Et personne dans ma famille, personne que je connaissais ne pouvait m'aider. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé lui parler. Je me rappelle ce soir-là, c'était après le travail. Ce soir-là, je lui ai dit que, boss, j'aimerais te parler, j'ai quelque chose à te dire. Il m'a prêté attention et je lui ai littéralement dit que je suis en train de poursuivre, j'ai une procédure de voyage en cours, une procédure de demande de visa d'études pour l'Italie. Et le problème, c'est que je me retrouve actuellement bloqué par manque de financement, car je viens d'une famille pauvre, d'une famille qui n'a vraiment pas les moyens de pouvoir m'aider.
Honnêtement, moi je lui ai parlé de ce projet comme ça, sans aucune attente. Parce qu'au fond de moi, je me disais, mais il ne me connaît pas. Je ne suis pas de sa famille. C'est à peine 6 mois qu'on travaille ensemble. On se connaît à peine, donc je ne pense pas qu'il puisse m'aider. Mais ce que j'ignorais, c'est que cet homme avait pris mon projet à cœur. Cet homme avait porté ce projet comme s'il s'agissait de celui de son propre enfant. Et il m'a dit ceci. Brel, c'est vrai que ça fait à peine quelques temps qu'on travaille ensemble. Mais j'ai pris le temps de t'observer. J'ai pris le temps de te mettre à l'épreuve plusieurs fois. Et chaque fois, tu m'as montré que tu es un garçon bien, tu es un homme honnête. Tu es un homme loyal et pour ça, je t'apprécie énormément. Donc je vais t'aider, je vais financer ton projet. Je financerai ton projet à une seule condition. La condition, c'est qu'une fois en Italie, une fois quand tu commenceras à gagner de l'argent, je voudrais que tu me rembourses ce que j'aurais dépensé sur toi. Pour moi, c'était un soulagement et j'étais aussi surpris parce que je me disais au fond de moi, cet homme ne me connaît pas. Ça fait à peine 6 mois, que je travaille pour lui. Mais il prend quand même ce risque de mettre des millions de francs CFA sur moi, d'investir des millions de francs CFA sur moi. J'étais vraiment touché par cela en fait. C'est ainsi que je suis arrivé en Italie, c'est ainsi que j'ai obtenu mon visa. C'est ainsi que je suis arrivé en Italie le 18 août 2017. Maintenant, pour revenir à ces deux femmes qui ont osé me demander de l'aide. Lorsque j'ai déposé ces deux femmes à l'arrêt de bus, cela m'a fait comprendre quelque chose. Cela m'a fait comprendre que la vie ne donne pas toujours à ceux qui méritent. La vie donne à ceux qui osent, à ceux qui osent demander, à ceux qui osent frapper. La vie donne à ceux qui ont l'audace, le courage et la grandeur de dire « J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. J'ai vraiment besoin de ton aide. » Je ne te connais pas personnellement. Je ne connais pas ton histoire. Je ne connais pas tes batailles, tes défis, tes difficultés. Je ne connais pas ton quotidien. Je ne sais rien de toi. Quels sont tes rêves? Quels sont tes projets? J'en sais absolument rien. Mais si je suis sûr d'une chose, c'est que si tu oses demander, si tu oses frapper, quelqu'un te tendra la main. Pas forcément le premier venu, mais quelqu'un te tendra la main. C'est vrai que tu rencontreras des rejets. Tu rencontreras des gens qui te diront non. Mais à force d'oser, à force de prendre courage et de demander, quelqu'un finira par te dire « Je suis là pour toi. De quoi as-tu besoin ?» Très souvent, ce n'est pas le manque de solutions qui nous empêche d'avancer. Non. Ce qui nous empêche d'avancer, c'est simplement que nous n'osons pas demander. Nous n'osons pas frapper. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Et un jour, un homme sage m'a dit ceci: Brel, apprends à demander. Apprends à demander, car
autour de toi, il existe des personnes, il existe des gens qui sont prêts à t'aider, qui sont prêts à te tendre la main. Et ces gens-là n'attendent que toi. Donc, cette vidéo a pour but, cette vidéo a pour objectif de t'encourager. Cette vidéo a pour objectif de t'inspirer, de te motiver à oser demander, à oser frapper. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Je sais que nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche, une semaine, une nouvelle semaine qui commence. Et je ne peux que te souhaiter excellent dimanche et bon début de semaine. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.